À la une de ce journal, la Convention de la société civile ivoirienne fait un plaidoyer auprès du gouvernement dans l'optique de mettre sur pied une agence nationale de gestion intégrée du littoral. Et vous le verrez, les producteurs du coton en Afrique étaient à Abidjan, ce dans le cadre de la 20e Assemblée générale africaine de l'Association cantonnière pour l'amélioration de la filière. Le programme Les élites au féminin édition hospitalité a honoré 50 jeunes filles, un programme visant la promotion de la diversité et l'égalité des chances. Et l'amicale des conseillères de la DREN à Abidjan 3 a effectué des dons de première nécessité à des veuves et enfants de la commune de Yopougon. On en sait davantage dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Face aux conséquences du changement climatique qui affecte la Côte d'Ivoire et touche de nombreuses familles, le Parlement ivoirien a voté une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. L'article 37 de cette loi faisant référence à la création par décret de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral est une priorité fixée par l'État depuis 2023. À quelques mois de la fin de 2024, la Convention de la société civile ivoirienne fait un plaidoyer afin d'obtenir du gouvernement la signature du décret de création de l'ANAGIL. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Ami Korobara et c'était ici. Pour faire face aux effets de la montée des eaux et à la question du littoral, le gouvernement ivoirien a voté une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. L'article 37 de cette loi fait référence à la création par décret de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral, en abrégé ANAGIL, qui devrait voir le jour cette année 2024. Cependant, en cette période pluvieuse et à 6 mois de cette fin d'année, la signature prévue du décret de création de l'ANAGIL n'est toujours pas effective. À cet effet, 35 organisations de la société civile, partenaires au projet Benkadi relative à la signature du dit décret, ont donné une conférence de presse ce mardi 11 juin. Nous organisons cette conférence dans le cadre de nos plaidoyers et elle porte de façon spéciale sur la prise du décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral. Vous vous souviendrez qu'en 2017, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une loi pour la protection du littoral. Et cette loi prévoit effectivement en son sein, dans son article 37, la création d'une agence dont la mission première est d'assurer la protection, l'aménagement et la gestion du littoral. Jusqu'à ce jour, malgré les phénomènes que nous observons sur le terrain, malgré l'avancée de la mer, malgré les communautés qui sont de plus en plus menacées, nous on parle chez nous-mêmes de déplacés climatiques. Jusqu'à ce jour, ce décret n'est pas encore pris. Chaque fois qu'il y a un problème sur le littoral, nos communautés, les populations que nous défendons, les populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap qui vivent sur ce littoral, ont des difficultés pour se faire entendre. Leur voix n'arrive pas à porter. Au cours de cette conférence, les acteurs de la société civile ont salué les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, la création de l'ANAGIL est un impératif pour aider, entre autres, les communautés vulnérables, les personnes en situation de handicap, les pêcheurs et mareyeuses directement touchés par les effets néfastes du changement climatique. Et parlons d'innovation et pratiques durables à présent. Un atelier sur l'agriculture climato-intelligente a été initié par l'Université Nangui à Brogua, avec pour thème innovation et pratiques agricoles durables, résilientes aux effets du changement climatique. Cet atelier vise à présenter à la communauté scientifique les principaux résultats des travaux de recherche sur les solutions innovantes pour une agriculture résiliente et respectueuse de l'environnement. Diane Kablanca. L'Université Nangui à Brogua a organisé un atelier axé sur l'agriculture climato-intelligente, innovation et pratiques agricoles durables, résilience aux effets du changement climatique. Cet événement, justifié par l'importance de l'agriculture en Côte d'Ivoire, a mis en lumière le rôle de ce secteur qui contribue à 16,7% du PIB national et est le principal pourvoyeur d'emplois, notamment dans la production de cacao, café, EVA, palmier à huile, coton, banane et anacarde.
L'objectif de cet atelier était de rassembler des experts, des chercheurs et des praticiens pour discuter des solutions innovantes visant à renforcer la résilience agricole face aux défis climatiques. Si nous parlons d'agriculture innovante, parce que nous sommes dans un contexte très changeant, c'est vrai, il y a les défis du développement urbain et de la croissance démographique. Il faut plus d'aliments, mais les conditions de production alimentaire changent aussi. Il fait plus chaud des fois, il y a moins de précipitations, sécheresse ou trop de précipitations, inondations. Et ça crée des changements au niveau des conditions de vie, des ravageurs. Et tout ça peut perturber l'activité agricole. La conférence a réuni des experts et chercheurs pour présenter des résultats de leurs travaux sur des solutions innovantes destinées à renforcer la résilience et la durabilité de l'agriculture. Les objectifs spécifiques étaient de faire un état des lieux des recherches actuelles, de partager des connaissances sur des pratiques agricoles durables et résilientes et de favoriser de nouvelles collaborations scientifiques et technologiques. Ils ont présenté diverses innovations telles que l'usage de capteurs pour optimiser l'irrigation, des variétés de cultures résilientes aux conditions climatiques extrêmes et l'intégration de l'agroforesterie. Intelligente, effectivement, c'est pour répondre aux défis que nous impose le changement climatique. Et dans ce cadre, vous voyez que cette année, le cacao n'a pas donné. Tout le monde est conscient en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est les effets du changement climatique qui augmentent l'action des ravageurs, les maladies et aussi réduit la productivité du cacao. L'agriculture climato-intelligente, c'est une manière de se préparer, de s'adapter, de regarder en face les changements climatiques et d'essayer d'en limiter l'impact autant que faire se peut sur les performances de l'agriculture ivoirienne. Cette conférence était l'occasion de souligner que face aux défis posés par le changement climatique, une approche intégrée, collaborative est essentielle pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir des pratiques agricoles durables. Et parlons d'industrie cotonnière. Les producteurs du coton en Afrique ont récemment siégé à Abidjan dans le cadre de la 20e Assemblée générale africaine de l'association cotonnière. Une occasion pour les acteurs de cette filière d'explorer de nouvelles voies en faveur d'un avenir plus prometteur pour l'or blanc africain. Quels sont les sujets cruciaux qui ont été abordés? Des précisions avec Zénab Dosso. L'or blanc africain ou encore le coton a fait l'objet d'une rencontre à Abidjan. Une pléthore d'acteurs issus du continent ont foulé les bords de la lagune ébriée pour échanger autour du thème « Une ACA réconciliée, forte face aux multiples défis actuels ». Une assise qui vise à partager les meilleures pratiques et explorer de nouvelles voies pour renforcer la filière sur les prochaines productions face au changement climatique. Les assises d'Abidjan montrent parfaitement que l'ACA est debout, elle est vivace, elle est dynamique, elle fixe de nouveaux sommets donc pour pouvoir défendre, mobiliser, encadrer et animer l'ensemble des acteurs coton de l'Afrique. Je réitère mon appel à l'ensemble des sociétés cotonnières de ne plus rester en marge. C'est notre société. L'ACA, c'est pour nous, c'est pour faire la promotion du coton africain, c'est pour la défense des intérêts des sociétés cotonnières et par là les producteurs de coton africains. Donc un engagement pour la totale de la part de la CMDT et je puisse rassurer le président, ne fera aucun défaut. Créée en 2002 à Cotonou au Bénin, l'ACA réunit les professionnels africains du coton pour défendre leurs intérêts au niveau international et favoriser les échanges d'expériences entre les sociétés cotonnières africaines sur le plan économique, commercial et industriel. La deuxième journée du Forum Executive Education a tenu ses promesses. Le forum a été marqué par la présentation de l'offre des écoles partenaires de l'événement en matière de formation continue. Ce forum a eu la particularité de se refermer sur la 35e rencontre professionnelle de l'entreprise, nous témoignent Walter Kofi et Richard Akeke. 7000 étudiants et plus de 500 en formation continue, c'est sur ces chiffres de l'Institut universitaire d'Abidjan qu'a débuté la deuxième journée du Forum Executive Education. IUIA, partenaire de l'événement, a présenté son offre de formation professionnelle, une offre qui se veut innovante
est axée sur le modèle du sur-mesure qu'elle propose aux entreprises. Nous allons vers les entreprises et nous devons accompagner les entreprises individuellement compte tenu de leurs besoins. C'est-à-dire que nous avons des catalogues, évidemment, mais ça peut ne pas répondre aux besoins des entreprises. Donc nous allons vers les entreprises et puis nous allons affiner avec elles leurs besoins et puis leur apporter la solution individuelle. Le clou de la journée a été la 35e rencontre professionnelle des entreprises tenue au cours de cette édition du Forum Executive Education. Au centre des échanges, la problématique de la gestion des talents pour la croissance des entreprises. Un sujet qui a fait objet d'échanges entre les participants et Fanta Traoré-Sarko, directrice du cabinet Empower, l'un des leaders en Afrique de l'Ouest en matière de ressources humaines. Nous avons des difficultés à attirer des talents et à les conserver. Or, savoir attirer et conserver ces talents permet simplement en fait d'améliorer la productivité au sein de l'entreprise et la performance au sein des activités. Donc, en perdant ces talents, on perd forcément effectivement en développement des activités et surtout en argent. Et c'est bien dommage de voir qu'il y a une forte volatilité du personnel qu'on a pu observer, mais qu'on peut enrayer si on met en place les mécanismes, les stratégies adéquates en fonction du secteur d'activité. Ce forum s'est terminé par une distinction au cours de laquelle les institutions engagées dans la promotion de la formation continue se sont vues récompensées. Pour nous, une satisfaction, une joie de savoir que nous sommes récompensés, nous sommes distingués pour nos actions en faveur du développement des compétences en Côte d'Ivoire. C'est un encouragement. Nous avons été des exposants à la première édition de Executive Education qui correspond vraiment à notre métier puisque notre métier c'est de fournir l'anglais. Cette première édition du Forum Executive Education referme ses portes avec la satisfaction d'avoir réussi à susciter plus d'intérêt pour la question de la formation professionnelle, et cela auprès des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et des travailleurs. Rappelons qu'elle s'est tenue ces 11 et 12 juin au patronat ivoirien CGC. Et parlons de célébration à présent, organisée par Diam Partners ou l'ONG Servons Côte d'Ivoire avec l'ONU Femmes Côte d'Ivoire ainsi que l'UNESCO ont initié un programme Les Élites au féminin édition hospitalité. Ce programme a donc honoré 50 jeunes filles lors d'une cérémonie organisée à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce programme vise à promouvoir la diversité, l'égalité des chances et les carrières dans l'hospitalité. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a servi de cadre pour la cérémonie de remise des certificats du programme Les Élites au féminin, édition hospitalité. Organisé par Diam Partners ONG Servant Côte d'Ivoire, en collaboration avec ONU Femmes Côte d'Ivoire et l'UNESCO, cet événement a mis à l'honneur 50 jeunes filles ayant participé à cette initiative en novembre 2023. Le programme visant à promouvoir la diversité, l'égalité des chances dans l'emploi, la coopération internationale et les perspectives de carrière dans l'industrie de l'hospitalité. Ce programme a également offert un accompagnement à l'emploi pour 30 jeunes filles en juin 2023, une insertion professionnelle pour 30 bénéficiaires en juillet 2022, en partenariat avec Afrique Femmes, et la formation de plus de 120 jeunes à l'emploi en 2021. Avec nos partenaires comme HT Beauty et L'Oréal, on leur apprend comment s'habiller de façon professionnelle, mais aussi avoir une hygiène impeccable. Et l'accent a été mis cette année sur l'anglais. On leur a mis des cours d'anglais parce qu'on parle d'hospitalité. Et quand on parle d'hospitalité, il faut pouvoir comprendre les langues des personnes qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. Depuis 2021, grâce à divers ateliers de sensibilisation, de coaching en business étiquette et développement de compétences comportementales, plus de 700 jeunes de tout genre ont été formés et accompagnés. L'UNESCO a accompagné Diam Partners depuis les premières éditions parce que tout simplement, on adresse la question de la femme d'abord, mais aussi la question de l'égalité des genres.
La nouveauté dans cette édition, c'est de voir des jeunes hommes aussi qui ont participé. Lors de cette formation, tu apprends vraiment tout. Je peux dire que c'est quelque chose de très complet parce que tu apprends à te connaître toi-même, tu apprends à connaître tes points forts, ton potentiel, et ça t'aide aussi au niveau professionnel. Notons que cette cérémonie a été un moment fort de célébration des réussites et des efforts déployés pour promouvoir l'égalité des chances et le développement des compétences parmi les jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Ouvrons une page d'action sociale. L'amicale des conseillères de la DRENA Abidjan 3 a effectué des dons de première nécessité à des veuves et enfants de la commune de Yopougon récemment à l'espace Keakoum. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités de l'organisation visant à apporter un peu d'amour et d'espoir aux populations vulnérables. Eunice Bougou. En Côte d'Ivoire, près de 380 000 femmes sont veuves, selon l'ONU Femmes, et parmi elles, 10 000 vivent dans une extrême pauvreté. Pour les soutenir donc, les femmes du DRENA Abidjan 3 ont fait des dons de sacs et de packs alimentaires. Je dis merci à tous ces donateurs, tous ceux-là même que Dieu a mis à cœur de nous honorer, nous les mamans, et que vraiment, pour toute la vie, qu'ils soient toujours, leurs mains soient chargées et bénis, qu'ils soient productifs. En plus de ces femmes veuves, la DRENA Abidjan 3 a aussi honoré les enfants vulnérables et démunis. Je me sens bien, heureux. Et puis aussi, je veux dire merci à tous ces papas et mamans là qui ont permis en ce jour que nous puissions avoir des vivres. Cet élan de solidarité est l'initiative de l'amicale des conseillers de la DRENA Abidjan 3 qui œuvre en faveur des personnes démunies. C'est aider les femmes veuves, les familles vulnérables et les enfants orphelins démunis. Donc nous, les conseillers de la DRENA Abidjan 3, nous avons décidé d'aider ces mamans-là et ces enfants. Parce que ces enfants souffrent. Ils sont dans les bas quartiers, ils n'arrivent pas à manger. Si ces femmes-là ont compris la nécessité d'être ensemble, de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, il est de notre devoir, nous les supérieurs hiérarchiques, de les accompagner dans cette œuvre utile qui fait que dans leur travail de tous les jours, elles réduisent au maximum l'effet du stress extérieur, l'effet des contraintes extérieures. Ce sont au total 40 veuves et enfants démunis qui ont reçu le soutien de cette organisation. Selon les statistiques de 2022, plus de 10 000 personnes meurent de la maladie du sida en Côte d'Ivoire. Comment permettre aux populations de vivre longtemps, mais surtout de vivre sans sida? C'est l'objectif visé par le Fonds national de lutte contre le sida à travers la mobilisation de ressources. Ce mardi, une conférence de presse a réuni les membres du comité du fonds et les évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, désormais engagés à recueillir des ressources auprès de leurs fidèles. Zénab Dosso et Valentin Kra. La maladie du sida n'a pas encore fini de faire parler d'elle malgré les efforts de lutte. 60 milliards de francs CFA, c'est ce dont a besoin le Fonds national de lutte contre le sida pour soutenir globalement la cause à travers des actions de sensibilisation, l'acquisition d'équipements médicaux, la prise en charge des malades, entre autres. Comment faire? Vers qui se tourner? Même les bailleurs de fonds semblent avoir reculé parce que préoccupés par de nombreux autres défis continentaux à relever. Désormais, la Côte d'Ivoire ne devrait compter que sur ses propres ressources. C'est dans cette optique que le FNLS, Fonds national de lutte contre le sida, a lancé une campagne de mobilisation de ressources. Ayant entendu ce cri de cœur, la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'archevêque Kodja Guy Vincent, décide de tendre la main au FNLS en mobilisant des fonds à son niveau. C'est tout l'intérêt de cette conférence de presse. Nous sommes très heureux ce jour d'avoir été approchés par le Fonds national de lutte contre le sida à travers le programme qu'a mis en place le ministère de la Santé, à savoir apporter notre soutien matériel et financier aux côtés donc de ce fonds. Et nous demandons à tout chrétien d'apporter son apport pour accompagner nos malades afin qu'ils soient soulagés.
Le coup d'envoi de cette campagne donnée par la CPC est salué par les bénéficiaires qui n'ont qu'un seul objectif, réduire de 70% le nombre de nouvelles infections du VIH-Sida d'ici à 2025 et le nombre de décès à 50%. Nous sommes très honorés de la présence des différents éminents évêques ici dans cette salle et nos attentes sont qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous soutiennent dans la levée de fonds pour la lutte pour l'éradication du sida en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait face à une épidémie de sida depuis plus de 30 ans et grâce au gouvernement et à l'ensemble des bailleurs, nous avons pu réduire l'impact de la maladie. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de préparer notre plan de transition qui consiste donc à compter sur nous-mêmes, sur nos ressources domestiques. C'est en 2004 que le Fonds national de lutte contre le sida a été mis en place par l'État ivoirien pour améliorer et pérenniser le financement des activités de lutte contre le sida. Récemment, à Jacquesville s'est tenue la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan d'action de la réponse à l'enquête VAX intégrée dans la stratégie nationale de protection de l'enfant 2024-2028. Cet atelier est prévu du 11 au 14 juin a pour objectif d'élaborer un plan d'action détaillé en réponse à cette enquête et de procéder à sa validation par l'ensemble des acteurs impliqués dans cette lutte. Le reportage est signé Michel Brou. 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 sont victimes de violences, soit un taux de 58% de filles contre 66,5% de garçons. Face à ces statistiques, il était important d'agir de manière concertée pour lutter contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. C'est justement l'importance de l'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan d'action de la réponse à l'enquête VAX intégrée dans la stratégie nationale de protection de l'enfant 2024-2028. 3 jours durant, les acteurs impliqués mèneront des réflexions à travers une approche participative pour une coordination à la mise en œuvre plus efficiente des actions de protection de l'enfant. Ces enfants violentés dans les ménages ont une grande vulnérabilité d'attraper le VIH-Sida. C'est pour ça qu'il fallait arrimer pour que d'une pierre, comme on le dit, 2 coups, ce soit une question qui soit prise en charge de manière globale, au niveau de la nutrition, au niveau de la sécurité, mais surtout au niveau du respect de leurs droits. Une initiative soutenue par le ministère en charge de l'enfant, mais aussi des partenaires présents. L'objectif, ce n'est pas que ce soit un plan du ministère de la Femme, mais un plan national avec le concours des partenaires des départements ministériels, des acteurs de la société civile, également des partenaires. Et toutes ces intelligences-là mises ensemble vont sortir ensemble un plan d'action global qui sera un plan d'action national. Voilà l'enjeu. Il est très important pour l'ambassade des États-Unis d'accompagner la Côte d'Ivoire à de s'assurer que toutes les prérogatives sont mises en œuvre pour que les enfants bénéficient des meilleurs services. Pour rappel, la stratégie nationale de protection de l'enfant 2024-2028, intégrant le plan de réponse de l'enquête VAX, a été réélue du 13 au 17 mars à Yamoussoukro par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers la direction de la protection de l'enfant. Elle a été validée par toutes les parties prenantes le 14 décembre 2023. Les inscriptions de la 4e édition du certificat des administrateurs de sociétés de l'espace UEMOA sont officiellement ouvertes. Il s'agit d'une formation à l'endroit des administrateurs des sociétés en vue de professionnaliser ce métier. Cette formation portant sur la gouvernance des entreprises est assurée par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. La conférence de presse de lancement s'est déroulée sous le regard de notre reporter. C'est un programme unique de formation aux gouvernances des sociétés privées et publiques dans la zone UEMOA. Le certificat des administrateurs de sociétés voit sa 4e édition s'adresser aux administrateurs, aux dirigeants et cadres détenant des mandats d'administrateurs, aux dirigeants et cadres exécutifs susceptibles d'exercer dans le futur un mandat d'administrateur et désireux de renforcer leurs connaissances en gouvernance d'entreprise. L'objectif réel, c'est de donner les outils aux administrateurs pour bien jouer leur rôle d'administrateur, voilà, pour synthétiser les choses. Et puis la cible, c'est des cadres de haut niveau. Il faut avoir le bac plus 4, un bac plus 4, et puis une autre condition supplémentaire, c'est-à-dire déjà administrateur
envisager d'être administrateur, être dirigeant de société, d'une coopérative, d'une PME, tout ça. Vous pouvez, même vous êtes un cadre du comité de direction, vous pouvez décider vous-même de venir vous inscrire, même si vous n'êtes plus dans une entreprise. On a déjà eu ça dans la perspective de vous replacer. Organisé par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire en partenariat avec INSEAD Business School, la formation, entre autres, axée sur la gouvernance d'entreprise, l'aspect financier, contrôle et audit, débutera le 5 septembre 2024 et s'achèvera en avril 2025. Alors, une partie se fait à Abidjan, une partie va se faire à Yamoussoukro et la dernière partie va se faire à Fontainebleau en France. Les réfugiés postulent partout, dans toutes les entreprises publiques comme privées, en Côte d'Ivoire, mais aussi comme à l'étranger. On l'indiquait tout à l'heure, nous sommes membres du réseau africain de la gouvernance d'entreprise. Et il y a des structures internationales aussi qui viennent vers nous pour s'enquérir de la méthodologie que nous appliquons pour former nos administrateurs. Le CAS UEMOA a déjà connu 3 promotions ayant permis la formation de 51 personnes, dont 19 femmes. La date limite des inscriptions pour cette 4e session est fixée au 28 juin 2024. Direction Yamoussoukro. Le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a initié la 2e édition du mini-salon des offres de biens et services scolaires et parascolaires. L'ouverture a eu lieu récemment à Yamoussoukro et ce mini-salon est une initiative majeure pour l'éducation catholique qui vise à renforcer les liens de collaboration entre les différents acteurs du système éducatif. Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Ils sont venus nombreux. Les visiteurs prendre part à ce mini-salon qui crée un espace de dialogue et d'échange dénommé Salon de l'éducation catholique. Dans ce salon, établissements scolaires et les fournisseurs de biens et services peuvent se rencontrer, se découvrir et nouer des partenariats mutuellement bénéfiques. L'ouverture s'est faite en présence des responsables de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Alors, l'idée de ce mini-salon est pour nous, c'est de regrouper tous nos partenaires en un seul lieu. Faire connaissance, créer, si on veut, le réseautage des familles de l'éducation catholique. Ce mini-salon est vraiment avec le carrefour qu'il fallait. Nous nous rencontrons tous, les partenaires d'éducation catholique, et nous qui représentons les parents de l'éducation catholique. Plusieurs partenaires ont pris part à ce mini-salon. Je pense que ce salon, c'est une belle initiative, parce que bon, ça nous permet de rencontrer tous les acteurs de l'éducation catholique et réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des meilleures solutions pour pouvoir conduire mieux l'éducation catholique. Ça va nous aider aussi de tisser réellement la relation, de renforcer la relation, mais aussi de faire des partenaires. Les portes de ce mini-salon se sont refermées le vendredi 7 juin 2024 avec plus de 2000 visiteurs enregistrés. On se rend à Zaranou, localité située dans la région de l'Indéni-du-Hablin, où les structures Fairtrade, en collaboration avec Cocambio, ont procédé à la remise de certificats de formation aux femmes qui ont bénéficié d'une formation d'apprentissage et qui se sont vues construire et installer un moulin à broyeuse pour la fabrication d'aliments de volaille et une ferme de poulets avec plus de 500 têtes. Anissé Kouadio, notre envoyé spécial. C'est un bonheur immense pour toutes ces femmes des Zaranou de recevoir leur attestation de fin de formation de la phase 2 à l'issue du projet Living Income Accelerator, l'IA Project, qui signifie accélérateur de revenus dans le cadre du programme DONUT et vise la diversification et l'augmentation de revenus des femmes en milieu rural, initiative de la structure Fairtrade Africa à travers sa représentation en Côte d'Ivoire. Nous avons identifié des groupements de femmes afin de répondre à la dimension genre que Fairtrade vise à atteindre. Et l'objectif de ce projet est de permettre à ces femmes de pouvoir avoir des revenus additionnels
Ce projet a bénéficié de l'encadrement et de l'expertise de la structure Cocambio, partenaire de mise en œuvre et d'implémentation. C'est permettre aux femmes d'être autonomes, de donner des outils de durabilité à ces femmes, de telle sorte que demain, dans 5 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsqu'on revient, ces femmes sont suffisamment autonomes. Donc ce projet rentre principalement dans ce qui est à la mode maintenant, ou ce qui est en vogue maintenant, c'est vraiment la diversification des revenus des femmes du monde agricole. Ces femmes de Zaranou ont bénéficié de la construction d'une magnifique ferme avec plus de 500 têtes de poulet et l'installation d'une broyeuse professionnelle qui leur permet la fabrication d'aliments de volaille sur place. Grâce à ce projet, c'est plus d'une quarantaine de femmes au niveau de Zaranou formées dans la fabrication d'aliments de volaille, une série de renforcements de capacités en bonne gouvernance, en gestion financière, en hygiène et sécurité alimentaire, la gestion des déchets et la production de compost. Je remercie FETRUD, je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés jusqu'à présent. Avec ce projet, on est autonome. On arrive à faire ce que nous-mêmes on a envie de faire. Ce projet qui fait du bien énormément aux femmes de Zaranou est salué par la coopérative partenaire, la COPASA et le représentant du sous-préfet. Derrière une femme épanouie, c'est une famille épanouie qui est là. Et par ricochet le développement communautaire, nous ne pouvons que épouser cette vision-là. Notons que ces femmes ont bénéficié de ces formations gratuites durant 1 an et 6 mois. Après Zaranou, l'équipe de Fairtrade Africa et de Cocambio mettra le cap sur Hermancono Diès dans le département de Divo. À Korogo s'est tenue récemment la formation de 300 femmes aux techniques de fabrication du pain sucré, du savon liquide, du yaourt et autres. Une initiative du RVR, Réseau des volontaires pour la réinsertion. L'objectif est d'aider ces femmes à se prendre en charge, une action du RVR qui cadre bien avec la politique du gouvernement. Ouattara Daouda. Elles sont un peu plus de 300 femmes issues des villages et villes de la région du Korogo qui participent à cette caravane de sensibilisation et de formation féminine initiée par le RVR, Réseau des volontaires pour la réinsertion. Durant cette caravane, elles ont été formées à la fabrication du pain sucré, du yaourt industriel, du savon industriel, à la technique de conservation de la tomate sur une longue durée de 6 mois et à la fabrication de la tomate pâte. Cette formation a permis aux femmes d'acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettront de s'autonomiser et de participer pleinement au développement de la communauté. La deuxième journée de cette caravane d'autonomisation de la femme a consacré à l'investiture des dirigeants du RVR dans le district des Savanes en présence des autorités placées sous le patronage de Nasseneba Touré, ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, de Fidel Goroton Sarasoro, président du conseil régional du Poro, et sous le parrainage du député maire de Korogo, Ouattara Lassina, et la présidence du préfet de région du Poro, préfet de département de Korogo. Une série de formations depuis hier à l'endroit des braves femmes, 300 braves femmes, et qui ont déjà commencé à produire des effets à travers ce que nous avons vu ici. Aujourd'hui, Korogo a été un exemple où, juste après la formation d'hier, aujourd'hui, vous l'avez vu, les femmes elles-mêmes, elles ont produit du pain sucré, elles ont même produit du yaourt et elles ont emballé dans les normes de la qualité et c'est super. L'objectif du RVR, c'est d'accompagner le gouvernement ivoirien avec à sa tête son Excellence Alassane Ouattara afin de réussir leur politique d'autonomisation de la femme ivoirienne. Nous allons essayer d'appuyer ces femmes-là, les suivre de près afin qu'elles puissent vraiment bénéficier et encore maîtriser à 100% ce qu'on les a donné comme formation. Cette caravane s'est soldée par la remise des diplômes aux participants. Le thème de cette caravane nationale de l'autonomisation de la femme est l'émergence de la Côte d'Ivoire au cœur de la politique du gouvernement ivoirien. Quelle contribution des femmes, des ONG, des chaînes de valeur agricole, du tourisme, de l'artisanat, du transport et de la santé. En image à présent, la Banque européenne d'investissement a annoncé l'octroi à la Tunisie de financement d'un montant cumulé de 450 millions d'euros sous forme de prêts et de subventions
en soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et à des projets d'infrastructure. Le premier financement consiste en une ligne de crédit de 170 millions d'euros destinée à soutenir le développement des MPME qui constituent environ 90% des entreprises du pays et emploient 60% de sa main-d'œuvre. Ce financement est accompagné d'une subvention de 8 millions d'euros de l'Union européenne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.